veut faire des pâtes, c'est dimanche, on s'ennuie, il pleut, donc on va faire une pâte pour faire des pâtes. Alors voilà, pour faire cette pâte, ce dimanche après-midi pluvieux, on va prendre de la farine, 200 g de farine, de blé dur si possible, on en trouve chez la petite épicière italienne du coin de la rue, à tous les coins de rue d'ailleurs, un petit peu de sel, voilà, un petit peu de sel parce qu'il faut quand même ça un petit peu de goût malgré le fait qu'on sale l'eau des pâtes après. On va également mettre des œufs qu'on bat en omelette le mieux possible. Voilà, lorsque nos œufs sont bien homogènes, on va les verser dans le robot. On pourrait le faire à la main, hein, je n'ai pas précisé. Si on a envie de passer encore une après-midi plus longue à faire la cuisine, on peut tout faire à la main. On peut toujours tout faire à la main d'ailleurs. On va mettre un petit filet d'huile, je dirais 2 cuillères à soupe pour 200 g de farine environ. On va abaisser notre robot, le mettre sur position, disons, vitesse moyenne à lente. Hein. On démarre toujours lentement, parce que si on démarre vite, ça va gicler partout, on en aura partout. J'attends d'avoir une forme de pâte qui commence à s'agglomérer, qui ne sera pas boule, parfaitement boule, mais c'est moi qui lui donnerai cette perfection de boule. Donc là, on va voir comment notre pâte se comporte. Voilà, on voit qu'elle est un petit peu attachée à l'élément qui permet le mélange. Donc on a une pâte comme ça. Elle a l'air un peu sablée, mais on va former une boule avec. Hein. Donc la boule, on finit dans le fond la boule en la formant dans la main, en lui donnant une forme agréable. On va laminer notre pâte maintenant, mais on va le faire avec une ouverture large, puisqu'on part sur une pâte, je l'ai divisée en 3 morceaux, hein, notre pâte de base, et elle est quand même assez épaisse, donc on ne va pas pouvoir laminer très très fin. Voilà, on fait un essai, on verra bien ce que ça donne. Hein. C'est assez agréable comme sensation, on a l'impression de créer un miracle. C'est important d'avoir une pâte régulière. Donc là, on va avoir une abaisse. On peut la faire de plus en plus fine, mais on va avoir une abaisse intéressante, régulière, qu'on va conserver en la farinant. Hein. Simplement, on va la fariner. Un petit peu de farine, comme ça. Voilà. Et après, sur cette base-là, on peut laminer toutes nos boules. Hein. Alors maintenant, on peut faire plein de choses avec cette pâte. On peut par exemple découper des petits cœurs, si on a envie de faire des petits cœurs, faire des ravioles, des raviolis. Et puis on peut aussi, si on possède un laminoir à tagliatelle, faire ces tagliatelles maison, enfin essayer tout au moins. Il y a des laminoirs qui proposent de faire des tagliatelles, d'autres proposent de faire des spaghettis, enfin peu importe. On trouve tout sur le marché, après c'est une question de prix, hein, de ce qu'on veut investir dans son matériel de cuisine. Hop. Et puis ce qu'on peut faire aussi avec ces pâtes, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'on peut les aromatiser, on peut les personnaliser. On n'est pas obligé de rester sur une pâte simple comme ça, on pourrait mettre de l'encre de sèche par exemple, du safran, c'est sympa, des herbes, de l'ail des eaux. Il y a plein de possibilités de les travailler en fonction des saisons et de les personnaliser. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'il me met en erreur, parce que je lui ai mis de la température.